Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un petit épisode du Seb Show dédié à Twitch. Plusieurs d'entre vous me parlaient en privé sur Facebook à savoir est-ce que j'allais ramener Twitch bientôt, pouvoir discuter avec vous autres en direct, jouer à des jeux avec vous. Eh bien, la bonne nouvelle, oui, à partir de demain, 1er mars, à partir de 20h, je vais être de retour sur Twitch. J'avais pris un peu les 2 derniers mois et demi en break, on pourrait dire. Principalement dû à cause de mon déménagement. J'ai changé d'ordinateur aussi pour être capable de faire un meilleur Twitch, de streamer des jeux plus importants, plus diversifiés aussi. Donc, tout ça mis ensemble a fait en sorte que j'ai dû restructurer un peu ma vie de ce côté-là. Ça a pris un certain temps. J'ai voulu prendre le temps, me reposer, avoir la tête claire pour vous emmener un produit un petit peu plus top shape. C'est la même chose par rapport aux autres vidéos que je veux produire. Donc, c'est d'amalgamer tout ça ensemble. Mais pour le Twitch, je suis pas mal prêt à vous ramener ça à l'avant-scène. Donc, je suis vraiment content de vous annoncer ça aujourd'hui. J'ai changé le format un peu. Comme à tous les soirs, les Twitch vont commencer à 20h au lieu de 21h. Donc, ça va être 1 heure plus tôt. Est-ce que ça va durer aussi longtemps? Je vais essayer d'emmener ça jusqu'à vers 23h, jusqu'à minuit. Peut-être même sauter ça comme le vendredi soir, entre autres, parce que je vais essayer de streamer à tous les soirs de la semaine. Aussi le dimanche, mais 2 jours. Donc, essayer de diversifier un peu ces horaires-là pour essayer de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. J'ai emmené aussi des thèmes par rapport à Twitch, par rapport aux soirées. Dans le fond, ça va être des soirées un peu thématiques, on pourrait dire, que j'ai créées. Donc, je vais rentrer dans le sujet des thèmes, on pourrait dire. Donc, mon premier thème, dans le fond, c'est la soirée It's time to kick ass and chew bubblegum. Bon, pour ceux qui sont un peu de la vieille école, un peu comme moi, c'est une citation du jeu Duke Nukem 3D, mais originalement, elle vient du film Day Live de John Carpenter dans les années 80. Fin des années 80, je pense que c'est Invasion Los Angeles en français. Et bref, j'aimais pas la citation en français, ça sonne terriblement mauvais, mais je trouve que la citation en anglais a une signification par rapport à ce qu'on va faire, parce que ça va être on va mettre dans ces soirées thématiques-là des jeux beaucoup plus de shooter, donc à la première personne, ou de vraiment destruction massive, on pourrait dire. Donc, soit du PVP, soit des ennemis contre joueurs, mais beaucoup plus axés sur on tue tout ce qui bouge. Donc, moins d'histoire, plus de carnage. C'est un peu le thème de ces soirées-là. Ces 2 soirées, dans le fond, je vais avoir 2 soirées comme ça par semaine. Ça va être le lundi et le mercredi. Donc, je commence les lundis soirs avec Half-Life Source. Donc, j'ai jamais joué à la version source. Je sais pas comment est-ce que visuellement, il y a une très grosse différence? Sûrement qu'il y en a une. Mais Half-Life est pour moi un des jeux les plus mythiques de ma vie, je pourrais dire. Ça fait mon top 3 des meilleurs jeux de tous les temps. Ou pas nécessairement des meilleurs jeux de tous les temps. Des jeux qui m'ont le plus influencé en tant que gamer, je pourrais dire. Donc, Half-Life a une grosse part. C'est probablement le 3e jeu en importance à lequel j'ai joué le plus longtemps. Autant en solo qu'en multiplayer. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à l'histoire de Half-Life. J'ai hâte de redécouvrir ça. Je la connais quand même bien. Je vais sûrement m'orienter assez facilement. Mais j'ai hâte quand même de retomber là-dedans. Et donc, le mercredi soir, ça va être, on pourrait dire, le penchant multijoueur de Half-Life, qui est Counter-Strike. Donc, à l'époque, Counter-Strike avait apparu en tant que mode de Half-Life il y a très longtemps. Là, encore là, c'était dans les années 90. Ça l'a été un mode qui s'est développé en jeu. Donc, là, maintenant, ce qui joue beaucoup, c'est Counter-Strike Global Offensive. J'ai fait des tests. Il y a beaucoup de serveurs avec des bots. Je sais pas comment que ça va virer. Si je vois que ça vire pas bien, je vais peut-être changer ce jeu-là. Dans le sens que il y a peut-être moins de joueurs qui jouent qu'avant.
Donc, va peut-être falloir que je m'adapte là-dessus, mais présentement, en tout cas, je l'ai cédulé que le mercredi soir, c'est Counter-Strike. Le lundi, c'est Half-Life. Bon. Après ça, mon autre thème, celui qui prend un peu plus de place durant la semaine, c'est « Je pars pour une aventure ». Donc, la fameuse phrase, la fameuse citation du Hobbit. Et c'est des soirs qui sont plus thème histoire. Donc là, à ce moment-là, on embrique beaucoup les jeux, plus de RPG, certains hack and slash. Là, je vais commencer avec un jeu d'aventure ce jeudi, mais sa plage horaire du jeudi est pas la bonne, mais il y a une raison derrière de ça. Je vais commencer avec Final Fantasy 3. J'aurais aimé commencer avec Final Fantasy 1, parce que j'aurais aimé faire la progression normale. Malheureusement, Final Fantasy 1 et 2 ne sont pas disponibles sur PC. C'est les deux seuls qui, à ma connaissance, à part des petits jeux genre de Nintendo DS, ces choses-là, c'est les deux seuls qui ne sont pas disponibles sur PC, qui sont pas jouables, du moins avec un service comme Steam. On peut les jouer en tant qu'émulateur. Il y a des ratés, j'ai testé. La stabilité est moyenne. Même avec Steam, j'ai testé Final Fantasy 3. J'ai pas été totalement satisfait encore. Je sais pas comment que ça va se virer quand on va le streamer demain soir, le 1er mars dans le fond. On va tester ça. Je vais essayer de voir si ça va bien quand même. C'est un jeu qui avait été quand même fait pour, je pourrais dire, d'autres plateformes, là, des plateformes peut-être moins puissantes. Fait que c'est peut-être ça qui crée ce débalancement-là. Il y a peut-être une question de résolution. Donc, je vais essayer de régler ce problème-là avant de le streamer. Le soir que dans le fond, que je vais mettre Final Fantasy 3, c'est le mardi soir. Donc, le mardi soir, ça va être une soirée thématique avec Final Fantasy 3. Et je veux descendre toutes les Final Fantasy tranquillement, pas vite, jusqu'au dernier. Parce que toutes les Final Fantasy, comme je vous dis, à partir du 3 sont disponibles sur PC. Et c'est certain qu'il y en a certains que j'ai plus hâte de jouer que d'autres. Là. Disons que Final Fantasy 3, c'est pas le Final Fantasy que je fais comme « Oh wow, je vais jouer avec celui-là ». J'ai jamais joué au 3. Le 1, je le connais très bien. Le 2, j'ai joué un peu, pas tant. Le 3, j'ai jamais vraiment joué. J'avais à peine commencé un 5 minutes, puis j'avais arrêté. Après ça, là, on va tomber dans ceux que je connais un peu plus. Le 4, le 5, j'ai jamais joué, j'avoue. Le 6, dans le fond, le 4 et le 6 sont dans le fond le 2 et le 3 du Super Nintendo. En tout cas, c'est compliqué le timeline de Final Fantasy. Bref, Final Fantasy 3 va être les mardis soirs. La raison pourquoi là, je le commence un jeudi, c'est que j'attends le jeu qui va sortir, que la nouvelle saison va sortir vendredi. Et c'est Path of Exile. Donc, Path of Exile va commencer sa nouvelle saison vendredi soir. Donc, Path of Exile va avoir le jeudi, le vendredi soir réservé pour un certain temps, disons, en tout cas au moins, pour le côté je pars pour une aventure. Donc, Path of Exile, c'est un jeu un peu à la Diablo, qui a énormément de force comparé à Diablo 3, certaines faiblesses, mais je n'ai pas refait cette aventure-là depuis très longtemps. Path of Exile, j'avais joué au tout début, j'ai réessayé à certains moments. C'est un jeu qui est très dur. Je veux aller dans la grosse difficulté. Donc, il y a des grosses chances que j'aille avec le mode qui s'appelle le SSF. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est Solo Self-Found. C'est un mode extrêmement dur dans le sens que Path of Exile est un jeu qui est peut-être plus centré sur le multijoueur, donc l'échange de matériel, l'échange d'équipements avec les autres, d'essayer de combattre certains boss ensemble. Donc c'est un jeu qui essaye d'être ouvert pour tout le monde. Le SSF, c'est bien simple, c'est tu te démerdes avec tes troupes puis tu joues tout seul.
Donc, c'est un mode qui est plus le fun à jouer quand tu streams parce que tu es capable d'agencer ça comme tu veux. De l'autre côté, ça rajoute un degré de difficulté énorme. Surtout moi qui jouais toujours, je me rappelle pas le terme qui est utilisé pour cette fille-là dans le jeu, mais en tout cas, c'est la wizard, la sorcière. Je me souviens pas exactement le terme, mais en tout cas, c'est la witch. Ah, là, ça vient de me flasher. Donc, j'aimais toujours jouer la Witch, mais la Witch est très dure à jouer, surtout à bas niveau en SSF. Est-ce que je vais partir ça? Est-ce que je vais essayer un autre bonhomme? Aucune idée. Vous allez découvrir ça vendredi quand je vais avoir réfléchi et mûri ça dans ma tête. donc, Path of Exile va prendre les jeudis, vendredi soir. Et on va découvrir l'aventure. Comme je vous dis, j'ai pas découvert la nouvelle aventure. Le jeu s'est étendu sur plusieurs actes. On peut revenir dans le passé des autres actes. Le passé a comme changé au fil de notre progression. En tout cas, bref, je pense qu'il y a beaucoup de stock à découvrir. Je pense que ça va nous donner énormément d'heures de jeu ensemble, beaucoup de surprises parce que je connais pas du tout ce qui est arrivé au jeu depuis belle lurette, là. Donc, on va découvrir ça ensemble. Après ça, j'ai ma journée dimanche qui va commencer à 2h de l'après-midi, donc à 14h, et que j'appelle Retour vers le futur. Donc, c'est un peu... une journée qui va être dédiée à des jeux plus nostalgiques, donc des jeux des années 80, 90, des vieux jeux principalement, là, c'est ce que je vais aller chercher. Donc, là, je vais commencer ce dimanche avec Mega Man. Donc, j'ai tous les Mega Man de Nintendo du 1 au 10, je crois. En tout cas, c'est la collection Legacy là, qui est en vente sur Steam. Donc, je vais essayer de faire tous les achievements de Mega Man. Je vais essayer de faire les un par un, chaque niveau. Je vais y aller de ce que je me rappelle. Je vais essayer de ne pas me fier à aucun site, de ne pas aller me chercher de tricks pour essayer de passer le niveau. Je vais y aller soit par ce que je me rappelle ou par la chance, parce qu'à un moment donné, je vais tomber sur des Megaman que je connais beaucoup moins ou à lesquels j'ai pas joué. Là. Je pense que j'avais arrêté au 6 ou au 7, fait que il va peut-être avoir quelque chose qui va être le fun là-dedans de redécouvrir ces jeux-là. Donc, ça va être le premier jeu vraiment qu'on va streamer les dimanches pour la nostalgie. Mon quatrième thème, c'est un thème un peu plus ouvert, dans le sens que ce thème-là, puis je l'ai appelé « J'ai le doigt, je suis gamer ». Je pense que vous savez la référence que je fais par rapport à 2017. Et donc, j'ai le doigt, je suis mécanicien. Fait que, j'ai le doigt, je suis gamer. En fait, c'est une session de jeu que je veux improviser. Ok, il n'y a aucun soir, aucun moment, aucune plage horaire dédiée à ça. C'est quand je vais avoir le goût de jouer. Exemple, dimanche soir, après que j'aille streamer, finalement, 2-3 heures plus tard, ça me pop dans la tête de dire « Hey, je joue à quelque chose ». Ben, je vais popper ça et je vais l'annoncer sur Facebook, sur Twitter. Je vais me mettre en ligne. C'est quand même bon de vous inscrire à Twitch par rapport à ma chaîne de Twitch. Parce que si j'oublie de l'annoncer sur Facebook, sur Twitter, ou si je considère que je jouerai pas assez longtemps pour que ça soit intéressant, je vais peut-être juste y aller sur Twitch puis jouer. Là, à ce moment-là, je vous parlais un peu plus tôt de World of Warcraft. La plage horaire, j'y gardais. Ben, c'est un peu plus dans cette optique-là. Donc, dans l'optique de... Ça me tente de jouer tout simplement, de pas trop me casser la tête, de pas avoir d'obligation de plage horaire, je pourrais dire. Et ça me pop. Ben, je vais jouer. Puis, si vous voulez venir m'accompagner, ça va me faire super plaisir. S'il n'y a personne en ligne, s'il est 3h du matin, c'est pas grave, je vais me mettre sur Twitch. Puis, je vais jouer ça avec ceux qui vont être là rendus là. fait que ça, c'est dans le fond mes 4 grands thèmes que je vais explorer. Donc, au fond, présentement, du lundi au vendredi, à partir de 20h le soir, vous allez avoir des activités. Je répète, le lundi soir, c'est It's time to kick ass and chew bubblegum. Donc, vous allez avoir Half-Life Source. Le mardi, ça va être Je pars pour une aventure avec Final Fantasy 3.
Le mercredi, on retourne avec It's Time to Kick Ass and Chew Bubblegum, qui va être Counter-Strike Go. Jeudi, vendredi soir, pour l'instant, ça va être Path of Exile. Ensuite, le dimanche, on va tomber avec Mega Man Legacy jusqu'à temps qu'on le finisse. Donc, faut vous dire que les jeux vont évoluer, évidemment, dans le sens que quand je vais avoir fini Half-Life Source, je vais switcher avec autre chose à un moment donné. Je vais prendre un autre jeu qui va garder sensiblement le même thème. En tout cas, normalement, qui va garder le même thème, ou s'il y a quelque chose d'autre de meilleur qui me vient en tête, ou une suggestion que je voudrais essayer. Mais je vais essayer de switcher, mais ça peut prendre bien du temps. On s'entend que passer au travers de tous les Megaman, ça va me prendre une couple de fin de semaine. Même chose avec Half-Life, peut-être que ça va me prendre un peu moins de temps. Je vais peut-être me tanner de CSGO. Bref, tout est à l'improvisation rendu là, mais ça donne quand même un petit horaire de base. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous allez aimer cette mouture-là. J'espère que vous allez avoir du fun avec moi là-dedans. N'oubliez pas de vous inscrire à Twitch. Vous avez l'adresse qui apparaît une fois de temps en temps dans le coin de votre écran. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous adore. Merci beaucoup de continuer à m'appuyer. Merci d'avoir passé au travers de ces 2 mois et demi-là d'absence de ma part. C'était pas voulu, mais je suis vraiment content de revenir avec vous et d'essayer de vous fournir des vidéos de qualité dans les mois qui viennent. Bye bye.